IFCG Carrière et le bailleur social Domo France ont mis en place donc un projet innovant avec le soutien financier du Conseil général et du Conseil régional d'Aquitaine, un chantier de formation propreté dont l'objectif est donc d'apprendre le métier d'agent de propreté à des demandeurs d'emploi et notamment à certains locataires de Domo France. Domo France a mis à disposition donc une résidence où les stagiaires donc apprennent leur métier directement sur un site réel et les après-midi, ils viennent au centre de formation pour apprendre les modules théoriques et pratiques. Nous nous trouvons ici sur une résidence Domo France qui s'appelle le Square Saint-Germain. Nous nous trouvons à Lormont. Nous sommes ici pour encadrer un groupe de 12 stagiaires qui sont là pour apprendre les métiers de l'entretien des locaux. Nous avons divisé ce groupe en 3 petits groupes, donc ils vont faire d'abord tous les étages, la cage d'escalier et le hall d'entrée. Nous avons un autre groupe qui va faire exactement la même chose à l'entrée numéro 4. Et le 3e groupe va s'occuper de l'autre côté de la résidence, des extérieurs, c'est-à-dire du ramassage des feuilles. Sur les stagiaires que nous encadrons, la plupart n'ont jamais eu d'expérience professionnelle dans les métiers de la propreté ou du nettoyage. Donc pour eux, c'est une découverte de ce métier. Pour certains d'entre eux, c'est même la première expérience professionnelle, car certaines personnes ont eu à élever leurs enfants avant de faire ça. Nous les sensibilisons au tri sélectif, c'est pour ça que cette résidence a été en partie choisie, car elle a des containers enterrés de tri sélectif qui sont relativement grands, et nous utilisons des produits écolabels qui sont beaucoup plus respectueux au niveau de la biodégradabilité dans la nature. On nous apprend à laver le sol, à passer l'aspirateur, à laver les vitres, à faire le balayage humide, le balai trapèze. Tout ça, je ne l'avais jamais fait. Oui, nous avons eu un équipement, nous avons reçu les blouses, les gants, les chaussures de sécurité. Nous avons des speedy, ce sont des petits seaux qui nous servent pour le lavage, des aspirateurs, dont un dorsal. Nous avons aussi tout ce qui est le matériel pour les vitres, raclette, mouilleur, seau. Nous avons les lavettes pour faire les poussières. Les trapèzes, c'est pour le balayage humide. Au niveau de nos formateurs, écoutez, on n'a rien à dire, ils sont super, ils sont à l'écoute, très patients. Ils sont énormément disponibles pour leurs stagiaires. On a une question, on a un problème, on va les voir et ils sont là, ils sont à notre écoute. On a rencontré quelques habitants de la résidence. Pour l'instant, nous n'avons eu que du positif. Les locataires sont très contents et ils ne veulent d'ailleurs pas qu'on parte. Mais non, on n'a pas eu d'écho négatif en tout cas, pas pour l'instant. Est-ce que vous avez repéré des anomalies dans les bâtiments? Oui, la rampe d'escalier. Vous m'avez rendu ce vous? Allez, c'est bon, vous avez bien travaillé. On se retrouve au centre cet après-midi. Enfin, sachant que c'est pas moi que vous avez, c'est Marie-Christine. Mais je vais manger avec vous, bonne nuit. Donc, à tout à l'heure. Et à demain, bon pied, bon oeil. Ouais. Okay. Bon pied, bon oeil. Oui, bon pied, bon oeil. Donc moi je suis Marie-Christine Osset de Socrate Conseil et j'interviens avec le groupe uniquement le jeudi après-midi sur une partie très pratique qui est plus la communication professionnelle en fait. Et dans le cadre de cette communication professionnelle, moi ce que je fais avec eux, c'est d'une part toutes les petites gazettes qui sont distribuées chaque semaine et puis voir un petit peu le vocabulaire professionnel, de reprendre un petit peu toutes les activités qu'ils font. Donc on va faire comme tous les jeudis après-midi, on va reprendre un petit peu ce que vous avez fait dans la semaine et on va faire un petit écrit, chacun va faire un petit écrit pour la gazette qui sera distribuée comme toutes les semaines. Donc cette semaine, est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour de ce que vous avez appris ou de ce que vous avez fait sur le chantier notamment? On a numéroté mardi, le produit, oui, l'émulsion. La pose d'émulsion. Et ça c'était hier? Non, mardi. Mardi. Ouais. Ça sert à faire un travail de groupe, ça c'est hyper important parce qu'ils mettent un petit peu en mots ce qui s'est passé dans la semaine et ce qui s'est passé entre eux.
Et puis à un niveau personnel, ils acquièrent en même temps, ils reprennent tout le vocabulaire. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'après, au niveau professionnel, c'est du vocabulaire qu'ils seront amenés à utiliser quotidiennement. La Gazette, ça a été présenté comme un lien qui se partagerait tout au long de leur formation et que l'ensemble du groupe a vraiment été très partant pour cette Gazette. Donc ils ont exprimé un petit peu ce qui s'était passé, on a inséré des photos pour que ce soit quelque chose de vivant, quoi. Faut que c'est un lien vivant. Donc ils se mettent en petits groupes et c'est vraiment quelque chose, il y a aussi une espèce de solidarité qui se passe entre eux. C'est très agréable ça. On va reprendre un petit peu tout ce que vous avez écrit. Je vous laisse terminer, Jessica. Et on va passer tout ça à Véronique et elle va nous faire la mise en page. Elle va taper vos petits textes et comme ça, ce sera envoyé, mis en page et envoyé rapidement. Je suis Régis Villette, je suis gardien chez Domo France et je m'occupe actuellement de la résidence Saint-Germain. Je suis arrivé dans cette résidence il y a environ un mois, un petit peu après le mois de novembre. Mon rôle consiste à entretenir le patrimoine, donc surtout les problèmes qu'il peut y avoir au niveau des lumières, des fonctionnements, des portes. Ils viennent me voir lorsqu'ils ont un petit souci chez eux, de façon à traiter ça au plus vite. On a des stagiaires qui sont en train de faire une formation dans le cadre du ménage. J'essaye de les voir aussi souvent que possible parce que je ne suis pas là tous les matins au moment où ils travaillent. Ils sont très accueillants, très sympathiques, ça se passe très bien. Nous avons mis un petit cahier en place de façon à communiquer tous les problèmes qu'il peut y avoir. Ainsi, si jamais il y a besoin de changer une ampoule ou quoi que ce soit. Bonjour les filles. Bonjour. On était en train justement de vous marquer qu'à l'entrée 4, au deuxième étage, il y avait une poussette dans les placards. Aïe aïe aïe, bon. Voilà. Ok, on va s'en occuper, je vais aller voir ça. D'accord. Vous avez d'autres Je pense que c'est important pour eux de savoir qu'ils ont quelqu'un sur place avec Domo France et le gardien qui est là pour les aider en cas de souci, voir qu'on s'intéresse à leur projet de formation. C'est intéressant pour eux, c'est leur projet d'avenir et on est là pour les aider et pour y participer. Donc je pense, je ressens d'ailleurs le fait qu'ils soient très satisfaits de cette communication réciproque. Oui. Oui. Quelque chose de très très positif à mon avis. Ouais. Allez, maintenant que vous avez tous bien préparé votre itinéraire, que vous êtes sûr de vous, vous repliez toutes vos cartes. Vous prenez les heures de bus avec vous et on y va. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de partir à TFN sur la commune de Canéjan, enfin à cheval entre Canéjan et Pessac. Donc les élèves vont préparer leur parcours sur différentes cartes, le plan de Bordeaux, le plan du réseau TBC. Ils ont étudié aussi les horaires et ils ont essayé de préparer au mieux leur arrivée à TFN. Le but de l'opération, en fait, c'est de les rendre autonomes le plus possible. Sur Bordeaux, ils ne sont pas mobiles, ils n'ont pas de véhicule pour se déplacer, ils n'ont que les transports en commun. Ils ont des horaires un petit peu aussi à cheval, c'est-à-dire que des fois il faut qu'ils embauchent à 5h30, 6h le matin. Donc il faut qu'ils puissent être indépendants et se rendre sur leur lieu de travail le plus rapidement possible et en essayant d'arriver à l'heure et en faisant le moins d'erreurs possible. On peut prendre au rond-point là à droite, Ouais. encore à droite, et là il y a la voie romaine qui fait tout ça. Ouais. Et là s'arrête où le bus? S'il s'arrête là. Ouais. Et si on descend là comme ça, tu crois qu'on n'arrive pas à la voie romaine direct? Ça dépend où on descend, si on descend là ou si on descend là. La société TFN se trouve de l'autre côté que l'on vient de passer devant. C'est plus bas. Oui, mais nous on est là. Mais oui. Mais non, tu viens de nous dire là. Non, je me trompe. Non, Elle mais est c'est où pas grave. Normalement. Allez, La première ligne d'aller là. on y va. Ça y est, on l'a là. On avait les plans, mais ils se sont arrêtés au mauvais arrêts. Ils auraient dû arrêter 3 arrêts avant. Certainement que les filles n'avaient pas lu le plan comme il faut, oui. On a fait un peu de marche à pied.
Ça s'est très bien passé pour le retour, on a mis à peine 1 heure. Donc maintenant, aujourd'hui, ils savent préparer un itinéraire, lire le plan, se retrouver sur une carte, se situer par rapport à la carte, à l'endroit où ils sont par rapport à la carte. Ils ont su se servir de l'index aussi, enfin ils ont appris toutes ces choses autour, alors qu'avant, ils avaient plutôt tendance à demander leur route à quelqu'un ou conduire avec la mémoire, parce qu'on leur avait déjà montré le trajet une fois ou deux. Je m'appelle Annie Fontaine, je suis responsable d'exploitation pour l'entreprise TFN Propreté du groupe Atalian. Je vous propose, on va bouger un petit peu, je vais aller vous faire visiter l'agence, les locaux de l'agence, les services qui appartiennent à cette agence. Je vais vous présenter les différents responsables et ils vous diront ce qu'ils font. Monsieur Angot. Moi, je suis le coordinateur qualité-sécurité de l'agence de Bordeaux et un petit peu d'ailleurs. Je fais en sorte que les clients soient satisfaits parce qu'on réalise le cahier des charges qu'ils nous ont vendu. Et je fais en sorte que les gens qui travaillent pour nous travaillent en sécurité. Et pour ça, j'ai des différents tableaux qui me permettent de suivre l'activité des gens de l'exploitation, savoir s'ils font les accueils, s'ils font les compagnonnages, s'ils mettent en place des EPI et s'ils font attention à la sécurité des gens. Ce sont des responsables d'exploitation que vous êtes amenés à rencontrer lors de votre embauche. Ils ont des souhaits de recrutement, ils font appel à des gens comme vous, ils les reçoivent, ils ont un entretien, ils présentent le poste dont ils vont avoir besoin et après ils vous accompagnent à vous donner toutes les indications que vous allez avoir besoin pour réaliser ce poste. Là, c'est le local où l'on met tout ce qui est l'équipement de protection individuelle. Donc des gants, des chaussures, des masques, des tenues spécifiques, combinaisons, voilà, toutes les choses qui vont nous amener à nous protéger en fonction de ce que nous allons faire. Ça, c'est le local EPI. C'est le local EPI. Ça veut dire quoi, EPI ? Équipement de protection individuelle. Le local produit, alors ça c'est pour tous ceux qui sont reliés au niveau de l'agence. Mais dans certains cas, nous avons des sites où le stock de produits est stocké sur le site. C'est-à-dire le client nous met des locaux à disposition et notre stock de produits pour le mois est stocké dans ces locaux-là. Donc là, ce que vous voyez, c'est une partie. Ce n'est pas tout ce que nous consommons et nous utilisons dans le mois. Qui c'est qui a déjà utilisé la monobrosse? Donc Jean-Claude, Jean-Marie, Hélène, tu as déjà utilisé une fois, d'accord? Et Daria aussi. Je vais leur apprendre à comment mettre en route une monobrosse, réglage du timon, et puis faire un lustrage sur un sol. Donc ici, vous avez un plateau. Ça s'appelle un plateau entraîneur avec ici des picots. D'accord? C'est ce qui va permettre d'accrocher les disques dessus. Le plateau. On vient devant la mono. Et là, on enclenche le plateau dessus. Donc la monobrosse, elle a un bouton ici. C'est le bouton de sécurité. Là, j'appuie d'abord derrière et j'appuie devant. Et la mono, elle se met en route. Régulièrement dans le nettoyage, on utilise la monobrosse donc pour différentes activités. Donc ça va du lustrage, en passant par une spray méthode, décapage au mouillé, lavage mécanisé. En règle générale, la monobrosse dans le nettoyage est utilisée pour tout faire. Oui, la monobrosse, oui, c'est difficile à utiliser parce qu'il faut la tenir. Si on appuie trop, elle part du côté gauche, et puis si on la lève trop, elle s'en va trop sur la droite. On a appris la base déjà d'utiliser la monobrosse. Enfin, essayer de se servir de la monobrosse en appuyant sur le bouton de sécurité qu'il y a derrière et la manette qui est là. Relève, lève-le, voilà, doucement. Tu vois? Tu lèves un peu, doucement, voilà.
encore un petit peu. Voilà, laisse-toi toute la place. Avance bien C'est ton genou. pourquoi on est là aujourd'hui pour apprendre, pour savoir comment on va faire. Un jour, si ça nous arrive à la maison ou bien notre proche, quoi. Bien sinon on est dans les trams ou bien dans les magasins, les supermarchés. C'est pas sorti. Allez. Ça peut sauver une vie. Quand on est sur son lieu de travail, quand on est dans la rue. C'est important. Face à un collègue qui fait un malaise, c'est très important de lui porter secours tout de suite. Tu as fait la PLS, donc la PLS, ça va être perte de connaissance, d'accord? Et je vous annonce que vous avez tous obtenu votre PSC1. Eh oui! Bravo, félicitations. Merci. Bravo, c'était bien. Donc vous allez avoir un joli diplôme avec, avec l'UDPS en haut, avec votre nom qui a été décerné à, par exemple, à Ribou. Votre nom, votre prénom est signé. C'est valable toute la vie, sauf qu'il faut le remettre à jour de temps en temps. Donc vous essayez de leur expliquer de façon très ludique les choses comme ça, en leur disant voyez les produits que vous utilisez au quotidien, et en comparaison de suite vous pouvez rebondir et leur expliquer que nous utilisons des produits détergents pour le sol neutre qui ne sont pas du tout dangereux pour la santé, pour la nature. Dans le cadre du chantier de formation Faites briller vos résidences, nous avons organisé avec notre partenaire Domo France une demi-journée de participation à des jeux au sein de la résidence Square Saint-Germain à Lormont, afin de sensibiliser les habitants au respect du développement durable et de créer les liens avec les stagiaires durant ce chantier. 3 ateliers étaient proposés, un atelier sur le jeu des pH, un atelier sur le concours de laveur de vitres et un atelier sur l'initiation à la monobrosse. Le but de cette demi-journée est en effet de faire participer les locataires qui ont vu les stagiaires au quotidien entretenir la résidence afin de créer du lien social entre les habitants et les stagiaires. Le but est également de leur faire prendre conscience du travail et du professionnalisme nécessaire pour entretenir leur résidence. Ah d'accord, Et le mouilleur, oui. Si le mouilleur, comme ça tombe pas. Ça tombe pas. Nous avons participé à une action de formation qui s'appelle le Faites briller vos résidences, en partenariat avec IFCG Carrière et différents partenaires institutionnels. Les objectifs pour Domo France en tant qu'employeur étaient donc de favoriser l'accès à la qualification des personnes, des publics prioritaires, de pallier à des difficultés de recrutement que nous avons aujourd'hui sur le métier d'employé d'immeuble. Également de faire de l'accompagnement social puisque nous avons souhaité que dans ce parcours, il y ait 50% de locataires de Domo France. Et également donc, de créer du lien social. Nous avons créé donc un film, une exposition et également différentes animations au niveau de la résidence. Alors d'abord, vous allez me dire qu'est-ce que je pense. Au niveau du parcours, on attend à l'issue de pouvoir soit intégrer ces personnes au sein de Domo France dans le métier d'employé d'immeuble, soit les accompagner vers nos sociétés prestataires de nettoyage, puisqu'aujourd'hui sur nos résidences, nous faisons appel également à des sociétés de nettoyage, et TFN, avec qui nous travaillons sur certaines résidences, a également participé au niveau des stages, à intégrer les stagiaires en entreprise et sont prêts également à recruter à l'issue. Nous allons proposer aussi ces candidatures aux filiales du groupe et nous aurons également la possibilité de les accompagner sur une validation en fait, du diplôme complet, puisqu'aujourd'hui ils valident un certificat de compétences professionnelles et ils pourront aller jusqu'à la finalisation du titre. Voilà, mais notre objectif, nous, Domo France,
c'est de pouvoir faire un accompagnement de retour à l'emploi sur des personnes en difficulté. Le public visé par cette action de formation sont les bénéficiaires du RSA ou les demandeurs d'emploi de longue durée, notamment le public féminin très présent sur le territoire de la Rive-Droite. IFCG Carrière, centre de formation spécialisé dans la propreté, s'est associé à d'autres organismes comme Aterego Conseil et Socrate Conseil, qui sont des organismes spécialisés sur les thématiques de la mobilité et sur l'apprentissage des compétences clés, qui sont des freins récurrents dans le secteur de la propreté vis-à-vis de ce public. Le bailleur social Domo France et la société nettoyage TFN sont des partenaires d'entreprise qui ont été choisis au vu des recrutements potentiels par rapport à ce public. Les financeurs ont été mobilisés sur cette action de formation, le Conseil général, le Conseil régional d'Aquitaine, la ville de Lormont, qui nous a permis à travers sa médiathèque de pouvoir faire notre exposition Faites briller les résidences, puisque à l'issue de ce chantier de formation, les stagiaires ont réalisé un film sur les thématiques du développement durable et des relations qui sont établies avec les locataires, et également une exposition photographique sur les photos réalisées par les stagiaires durant ce chantier de formation. Concrètement, pour répondre aux besoins de formation de ces publics, il a fallu qu'on innove, qu'on invente. Donc on a rencontré IFCG Carrière, Socrate, Aterego Conseil, et on a eu la proposition, aider à co-construire ce projet avec également Domo France, un bailleur social qui éprouve aussi des difficultés de recrutement, notamment pour les résidences qui sont sur la rive droite et en cours de renouvellement urbain. Et on a proposé à nos institutions respectives de mener ce projet. On a lancé les opérations avec beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme parce qu'on y a toujours cru. Et quand on voit les résultats et quand on vient d'assister au bilan auquel je viens d'assister, on est conforté dans l'idée qu'on avait raison. Ce qui était innovant et ce qu'on a recherché à valoriser dans cette initiative, c'est d'une part le lien avec les habitants du quartier qui ont pu apprécier le bénéfice, tout le bénéfice du travail mis en œuvre par les formés. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'était aussi d'avoir cette volonté d'injecter dans le contenu de formation et dans toute la communication, le lien qui était fait avec les habitants, des notions relatives au développement durable. Tout ce qui a été fait en lien avec Socrate Conseil pour l'accompagnement via les compétences clés, toute l'animation qui a été conduite autour des supports multimédia, photos, reportages. Donc c'est très satisfaisant de ce point de vue-là. C'est quelque chose qui a vraiment porté ses fruits et apporté une valeur ajoutée. Donc c'est vrai que s'il y avait des choses à envisager par la suite, il faudrait surtout conserver cette identité de construction d'actions de formation parce qu'on se rend compte que ça porte ses fruits. Madame Avianti Haribou. La meilleure preuve, c'est qu'ils sont capables, ils ont réussi. Félicitations. Au bout de 4 mois de formation, l'ensemble des stagiaires ont passé leur validation de certification qui est le titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène. 8 stagiaires sur 10 ont obtenu la totalité du titre professionnel et un stagiaire va repasser une partie de ce titre. À l'issue, des entretiens de recrutement vont avoir lieu avec Domo France et d'autres partenaires bailleurs sociaux et la société TFN pour des recrutements au sein des sociétés de nettoyage ou des bailleurs sociaux pour des postes d'agents de propreté ou d'employés d'immeubles. Un suivi individualisé sera proposé à chaque stagiaire à l'issue de la formation et durant un délai de 3 mois afin de concrétiser leur insertion professionnelle dans ce secteur.